Économie, urbanisme et lien social, 6 mois après son élection, le maire d'Arès, Xavier Danet, dresse un point d'étape de ses premiers mois de mandature. On s'est vu cet été, on s'est rencontrés cet été dans une condition complètement différente. Et aujourd'hui, ça y est, on a commencé effectivement à travailler efficacement pour la ville d'Arès. Donc 6 mois de travail, c'est quand même quelque chose d'important dans un mandat. 6 ans, 6 mois, donc il était important qu'on puisse se rencontrer à nouveau. Effectivement, on a inauguré un marché donc d'un point de vue économique important, mais également de liens avec la population, de proximité avec la population, et d'avoir une économie un peu différente. Donc notre marché est différent de celui du mardi, puisque celui du mardi est un marché typique, et celui du dimanche, on le veut plus proche, plus de la population, avec des acteurs locaux, de proximité, des producteurs locaux, le poissonnier qui est un poissonnier local, le maraîcher bio de la commune d'Arès. Donc on a voulu avoir effectivement tout ce qui était d'un point de vue alimentaire de proximité et tout ce qui est non alimentaire des concepteurs, des acteurs de la vie locale. Alors ça n'enlève rien au commerce du centre-ville. Effectivement, de toute façon, toute activité supplémentaire amène un surcroît de population, donc ça emmène automatiquement une population sur le centre-ville de la commune. Effectivement, les commerces ont souffert, ont énormément souffert. Il y a encore des commerces qui souffrent. Aujourd'hui, tous les restaurateurs, tous les bars de la commune sont fermés. Donc on n'est pas sorti de la crise pour certains. Donc aujourd'hui, la commune n'a plus la compétence en matière économique, puisque c'est l'intercommunalité, la Coban en l'occurrence, qui a la compétence. Donc au sein de la Coban, on s'est battu pour que les communes puissent aider à travers cette entité qui est l'intercommunalité, aider leur commerce, puisque 1 million d'euros a été budgétisé. Et ce 1 million d'euros va être versé très prochainement aux entreprises qui ont subi les deux arrêts d'arrêtés nationaux. La commune, elle, pour sa part, n'a pas cette compétence, mais a souhaité s'engager fortement. Et donc, nous allons ouvrir, dès la rentrée, un site vitrine qui va permettre à l'ensemble des commerçants, ceux qui ont été touchés, mais ceux qui n'ont pas été touchés, puisque c'est quelque chose qui va perdurer au travers de cette crise, qui va concerner l'ensemble des commerçants, des artisans de notre cité. On sort du cadre économique, mais on revient dans ce que j'ai pu citer précédemment, ce lien social qu'il faut conserver. On a également souhaité faire un service à la personne par une aide de portage à domicile des ouvrages de la médiathèque. Donc c'est un lien auprès de la population, d'une population qui aujourd'hui, on ne parle pas forcément de personnes âgées, mais de personnes isolées. Il faut les réinsérer dans cette société auprès de notre groupe d'Arésiens. Et donc, on a souhaité effectivement effectuer un portage à domicile pour les personnes qui le désiraient. Donc, on a commencé ce portage dès la semaine dernière. Et ce portage est un portage pendant cette crise sanitaire, mais perdurera bien au-delà de la crise sanitaire. On a notre enjeu important qui perdure, et je vous en avais déjà parlé, qui est l'architecture, l'urbanisme dans notre commune. Aujourd'hui, je l'ai déjà dit, la commune subit de plein fouet un vieillissement de la population dû à cette inflation du foncier. Et la seule façon qu'on a pour lutter ce vieillissement de la population, c'est d'avoir du logement locatif sur notre territoire. Donc, un des points de bataille, un des points importants sur ce mandat, sera de permettre à notre commune de retrouver du logement social, et nous allons le retrouver en imposant simplement aux bailleurs fonciers de venir s'installer sur notre territoire pour permettre, à ce qu'il y ait un rajeunissement de la population, mais surtout à ce que notre population arésienne, qui arrive en âge d'acquérir ou de se loger sur notre territoire, de former une famille, puisse rester sur notre commune. Il y a un pourcentage de logement social qui est déjà autorisé, qui est déjà imposé, on va dire, par le PLU, mais au-delà de ça, j'ai souhaité qu'au moins 50%, chaque fois qu'une opération foncière est réalisée sur la commune, au moins 50% soit du logement locatif. Logement locatif HLM, 35%, mais tout le reste logement locatif, car on a une nécessité impérieuse aujourd'hui d'avoir du logement locatif pour permettre aux jeunes de pouvoir rester sur notre territoire et accueillir également des jeunes d'ailleurs. Au-delà de cette nécessité, on a aussi une nécessité impérieuse de pouvoir sauver notre territoire, c'est-à-dire son caractère. L'architecture aujourd'hui a été détruite ces dernières années sur notre territoire, et nous avons une obligation de pouvoir retrouver. On est venu chercher quelque chose sur le bassin d'Arcachon qui tend à disparaître sur notre commune, mais sur d'autres communes également. Je ne vais pas forcément
parler de ma commune, mais sur la commune d'Arès, la nécessité, c'est-à-dire aujourd'hui, sur 10 permis de construire, je peux en refuser 8 si ils n'ont pas ce caractère qu'on est venu chercher. Et on a en plus à Arès, avec peut-être du Jean Mestras, on a une architecture typique qui sont les arésiennes, comme on les appelle, une maison avec toit cassé et une galerie devant avec des piliers en fer. Et ça sera imposé. Et le premier HLM qui va sortir sur notre commune respectera cette architecture. On a une date qui devrait être fin 2021, on le verra surgir de terre. Avant de conclure, effectivement, je souhaiterais remercier d'abord l'ensemble du personnel municipal qui a subi ces 2 crises sanitaires de plein fouet. Et nous avons voulu, avec le conseil municipal, les récompenser. C'est-à-dire nous leur avons octroyé, pour ceux qui ont été en première ligne, une prime, ce qu'on a appelé la prime Covid, sur la Covid, puisqu'effectivement, ils ont su répondre. Et on a un personnel municipal qui est assez extraordinaire, qui sait répondre, qui fait très bien son travail, mais qui également sait répondre quand il y a des crises, et je tiens à les en remercier très sincèrement. Tout comme je tiens à remercier également l'ensemble de mes élus qui aujourd'hui vont avoir de plus en plus de place pour s'exprimer. On était dans une crise et cela ne leur permettait pas, et je ne leur laissais pas forcément cette place pour s'exprimer. On sort de cette crise, on y sort doucement, et petit à petit, on va les voir de plus en plus sur le terrain, et petit à petit, ils vont pouvoir exprimer, ils en ont l'envie, ils en ont une rage de travailler efficacement, et ceci va se voir dans les prochains mois.